Bonjour, aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de l'utilisation de la nouvelle tonneau V4 Factory au quotidien. Donc pour aller au boulot le matin bonne heure, donc en ce moment il fait nuit. Sur la consommation, son comportement en général, les quelques points négatifs, les quelques défauts, il y en a malgré tout. Comme tout nouveau modèle, il y a quelques petits voyants qui s'allument, je vous expliquerai lesquels. Sur les premières factures des révisions. Sur l'utilisation de nuit, je trouve que ça manque un tout petit peu de luminosité, on n'y voit pas grand chose de loin. Je trouve que les feux éclairent très plongeants à l'avant. Donc je vais les remonter un tout petit peu pour qu'on puisse avoir une vision un tout petit peu plus haute. Donc pour cela, il y a une vis de réglage qui est là, qui permet de remonter un tout petit peu la vision ici. Et puis après, il y a une vis pour ce côté et une autre pour celui-là, qui se situe exactement là. Et l'autre, elle est ici. Voilà. Pour l'éclairage de virage, bon, on voit que ça allume légèrement, mais sans réellement une efficacité, ou pour moi, personnellement, il y serait pas, ça serait quasiment la même chose. Donc un des défauts, ici, c'est très proche du pied. Donc il suffit qu'on ait des bottines taille basse, et ben la cheville se situant ici, voilà, ça a tendance à bien chauffer, voire limite brûler, suivant la sensibilité, les chevilles. Donc si vous avez des bottes, aucun problème en taille haute, mais par contre, si vous avez l'habitude plutôt d'avoir des chaussures plutôt basses, vous allez sentir un tout petit peu de la chauffe due à ça. Sur la selle, il y a eu quelques utilisateurs dont la selle s'est décollée, ça s'est déchiré à ce niveau-là de chaque côté. Sur la mienne, pour l'instant, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il y a eu quelques retours comme quoi la selle se déchirait. Depuis peu, j'ai mon voyant ABS qui reste éclairé. Donc au début, quand je prenais de l'angle, il s'éteignait, puis maintenant il reste constamment éclairé. Donc une première fois allé en concession, qui pour eux pensent à éventuellement une coupure d'alimentation de l'ABS, mais sans gravité, hein, c'est juste un voyant qui s'éclaire, c'est pas pour autant que l'ABS ne fonctionne pas. Mais voilà, il faut que l'Italie voit le problème pour savoir exactement comment le résoudre, si c'est un problème dû au câblage, si c'est un problème faisceau, si c'est une coupure d'alimentation de l'ABS. Pour l'instant, en stand-by, on en saura plus dans quelques temps. Je vous ferai une autre vidéo pour vous dire exactement ce qui en est. Un autre problème, le voyant, ici moteur, qui reste allumé, ici. Donc apparemment, ça serait un problème dû aux vapeurs d'essence et au niveau du calculateur, qui génère un défaut, un voyant, hein, qui est connu par Apria. Donc pour l'instant c'est pareil, hein, ils sont après voir comment résorber ce problème, mais sans gravité pour la moto, c'est juste des voyants qui sont allumés, et bon, sans conséquence, sans problème pour le comportement de la moto, sans aucun risque. Voilà, mais c'est voilà, ce voyant là qui reste allumé aussi. En ce qui concerne la consommation, là on tourne à 8,4 litres pour environ voilà, 50 km depuis le plein effectué. En général, compter entre 7 et 8 litres au 100 la consommation. Au niveau du compteur, ce qui manque éventuellement, c'est l'information au niveau de l'angle qu'on prend. Il n'y a pas de bouton warning. Bref, signal de détresse. Par contre, si on fait un freinage d'urgence, les feux de détresse s'allument. Voilà, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis le bouton warning.
Petite chose aussi qu'elle n'a pas par rapport à la BM qui est en option ou la Speed, c'est bien sûr hein, la clé main libre. Donc pas besoin de sortir la clé pour ouvrir la trappe à essence ou démarrer la moto. Là c'est une option que Aprilia ne propose pas. Depuis la mise en place de l'ACRA et la suppression de ça et la nouvelle Carto, je la trouve moi tel cul en bas régime. Alors est-ce que c'est parce que le fait que les gaz sont moins retenus? Bon, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais moi c'est un ressenti que j'ai par rapport aux quelques kilomètres que j'ai effectués depuis la mise en place de la Krapovic. Pour le comportement général, elle est plutôt super saine. Un châssis tip top, une électronique à la pointe, un freinage vraiment super efficace. La prise d'angle, franchement, même si c'est pas des jantes carbone comme la BM ou autre, c'est franchement du tonnerre. Je me fais franchement super plaisir avec. Aucun regret. Voilà. Après, c'est comme toute nouveauté, hein, il y a toujours voilà, des petits voyants par-ci par-là qui sont à remédier, mais ça, les ingénieurs d'Aprilia de la marque sont là justement pour remédier à ces petits problèmes. Hein. Et sinon, franchement, aucun regret. Bon, elle consomme un peu plus que la BM, mais franchement, le comportement moteur est vraiment un régal. Au niveau tarif, hein, l'Acra coûte 1100-1200 euros. Il faut compter 100 euros pour la Carto. La révision des 1500 km a coûté un petit 280 euros. Voilà, un peu plus cher que chez BM. Hein. Sur le S1000RR, la première révision m'avait coûté moins cher. Donc après, à voir pour la prochaine révision combien le montant va s'élever. Mais sinon, pour l'instant, que du régal, très bonne moto, sans regret, vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner. Et puis à très bientôt.